L'équipe de choc, les Avengers du rire. Dans cet extrait, Edgar Yves Jr. raconte comment il a décidé de jouer son sketch sur la corruption à la télévision, malgré l'avertissement. L'humoriste doit choisir entre le silence et la résistance. Bon visionnage. Quel sketch je vais jouer? Excellente question. Excusez-moi, il y a de la myrtille dedans? Du yuzu aussi, l'assemblage est fou. Je dis, écoutez, je pense que je vais jouer la corruption. Je me dis, bon sketch de stand-up, politique, le fond, la forme. En plus, pour une fois, je dis pas de gros mots. Ils aiment pas en télé. Viens, on balance ça plaira à la ménagère, là, mes couilles, on y va. Et là, elle me fait, ah. C'est-à-dire, ah. Ah. C'est-à-dire, ah. Tu peux faire une phrase? Elle me dit, C8, c'est une chaîne de Vincent Bolloré. Ah. C'est donc ça, le fameux ah. D'accord. Donc, en résumé, ce sketch, si je le fais là-bas, quelque part, je suis un connard. Elle me fait tout à fait. Je fais ah, parfait. Je sais pas d'où ça vient, monsieur, dame. Me demandez pas. C'est vrai que si vous voulez une précision, depuis que je suis enfant, dès que tu me dis c'est interdit, je sens mon pénis faire ah. Il y a un coup à jouer, patron. Et pour moi, on est en apocalypse, c'est la fin du monde. Donc je me dis, si je dois faire un happening de lumière un jour dans ma vie, c'est maintenant, on y va. Le moment est venu pour l'homme noir de briller. J'arrive dans le studio, il y a les spotlights, Hanouna qui est en face de moi. Le thème, c'était ancienne génération de l'humour contre nouvelle génération. Donc en face de moi, il y avait Anne Romanoff, Pierre Palmade. Il était en forme à l'époque, le Pierrot. J'ai pas encore de blague, même si apparemment l'avoir en face, c'est pas le meilleur profil. Anne Romanoff, Pierre Palmade et Jean-Marie Bigard. Vraiment, l'équipe de choc. Les Avengers du rire. Je me fous un peu de leur gueule quand même, parce que je me suis dit, on va leur niquer leur daronne, les vieux, là. Ça va aller très très vite. Bigard qui passe avant moi et qui fait un sketch pour nous dire comment chier à contre-courant dans la rivière. Il faut l'accompagner, lui, je vous le dis. Lui, il urce un filon de brutalisé complètement. Il a arrêté la confiture, il faut de là, il est complété là. Faut bien se pencher en arrière, parce que sinon, on se met un peu les chevilles, c'est là, on staffoule là. Vraiment. Du coup, il fait sa merde, là, et puis, place à ton gars. Ce jour-là, j'arrive, en tant qu'artiste du futur, 2.0. Tu l'as vu, dans la vie, je suis un mec courageux. T'as vu avec Fort Boyard, je suis plutôt vaillant. Donc c'est vrai que ce jour-là, quand le moment est venu de lâcher la bombe en direct, je vais être honnête avec vous. Je sens un tremblement au niveau de mes genoux. En plus, je voulais parler de la France-Afrique qui avait entre Vincent Bolloré et Alpha Condé, le président de Guinée. Comme quoi il a sponsorisé la campagne du gars. Et en échange, il a eu la gestion du port. Je dis, putain, si je dis ça, là, le retour va être technique. Peut-être même pas de retour, en vrai, hein. Et je pense que Vincent Bolloré, bien. Mais je me dis, je suis pas que européen, je suis aussi africain. Je suis pas que français, je suis aussi béninois. Si j'en parle pas, qui va en parler? On y va, solide. Non. Jésus, prends le volant. Durant son premier mandat, le président de Guinée, Alpha Condé, a été sponsorisé par un milliardaire français dont je tairai le nom, car je veux continuer à faire des séries sur Canal+. Et la gueule de Hanouna quand j'ai dit ça. Ah non, là, hein. Non, l'émission s'est mise en pause directement. Moi, j'étais là, je crois que c'est à cause de moi, là. Je crois que j'ai niqué l'ambiance. La meuf de me dit, elle est venue, mais t'es malade? Je dis, mais j'ai pas dit non. Mais ça veut dire la même chose, connard. Qui dirige Canal+? J'ai dit, c'est vrai qu'il y avait un indice, je te l'accorde. C'est vrai que si on se concentre à fond, on peut remonter la piste. C'est vrai. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? J'écoute, le gâteau est au four. Il n'y a plus qu'à surveiller la cuisson. On va bien voir ce qui se passe, tantine.
L'émission reprend, et autant vous le dire, j'ai senti que la dynamique avait changé. Palma de Bigard me regardait comme ça. Mais c'est un djihadiste, le nouveau, là. Vous l'avez formé où? À Kamtchatka? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il aura que 2 mois de carrière, lui. Et Cyril me regardait en mode, à la fin de l'émission, toi, je te nique ta mère, c'est sûr. Donc j'étais en mode, va falloir développer une stratégie. Je pense que le moment est venu pour toi, Edgar, d'appliquer une technique ancestrale transmise chez les humains de génération en génération. J'ai nommé la poudre d'escampette. Je me suis dit, rentrer vivant, c'est la nouvelle mission, ok? Je me suis dit, Edgar, franchement, ferme ta gueule. T'as assez brillé comme ça. Pour une deuxième télévision, les Français ont vu quand même que t'as largement rattrapé Fort Boyard. Je pense que là, il n'y a plus besoin de faire ses preuves. Reste discret. Toute l'émission, je la ferme. Et à la fin, ils envoient le générique. Aimons-nous vivants, je dis parfait. C'est là que moi, je file à l'anglaise. Et tu vois ce moment dans la vie où tu sens un souffle sur ton cou. Hanouna m'avait couru après, elle était là. Oui, attends. Ah oui, le milliardaire là. Tu parles de Vincent Bolloré? Tu parles de Vincent? Moi, j'étais là, qui peut vraiment dire qui est milliardaire et qui ne l'est pas? Je me suis mis à parler mandarin, première langue, je vous le dis. La meuf de média, elle m'a vu en galère, elle a fait son job pour une fois. Elle s'est mise entre nous. Cyril, on devra aller bruncher bientôt. Moi, parfait, poudre d'escampette. Taxi! Roulez! Vite! Je rentre chez moi, je me roule en gros, je fais... Bon ben là, c'est sûr, je suis une légende, motherfucker.